Le monde entier la connaît désormais sous le nom de Sylvie Gratton. Mais avant d'accepter ce rôle dans la série Emily in Paris, Philippine Leroy-Beaulieu a connu une petite période de creux. Elle avait déjà participé à quelques projets mais le public l'a massivement découverte en 1985 dans le film à succès 3 hommes et un couffin, de Colin Serrault. Philippine Leroy-Beaulieu a vu sa carrière exploser très rapidement. Mais elle a fini par mettre tout ceci entre parenthèses. Ce n'est que récemment que la comédienne a retrouvé toute sa splendeur à l'écran. De 2015 à 2018 dans la série 10%, d'abord, dans les épisodes d'Emily in Paris, depuis 2020, ensuite, dans lesquels elle incarne la savoureuse Sylvie Gratton. Philippine Leroy-Beaulieu avait cessé de tourner, par choix assumé, alors qu'elle était devenue maman. Elle a effectivement eu une fille, Thaïs, avec le réalisateur Richard Bean. J'ai eu envie de vivre pleinement d'autres choses, et notamment ma maternité, explique-t-elle dans les pages du magazine Madame Figaro, dont elle fait la couverture le 26 janvier 2024. J'avais besoin d'écrire un parcours personnel. J'ai beaucoup travaillé sur moi. J'avais quelque chose à régler, comme découvrir mes démons pour mieux les tenir en laisse. C'était une période très riche. Je suis partie longtemps au Brésil, et ailleurs. Le cinéma m'a un peu oublié mais j'avais besoin de vivre ça. Ce n'était pas toujours facile. J'avais un enfant, je n'étais pas entretenue par qui que ce soit, et besoin de gagner ma vie. J'ai dû me remonter les manches. Ce sont des manches de créateur qu'elle remonte depuis quelques années. Actrice, icône de mode, Philippine Leroy-Beaulieu avait appris à avoir le goût d'ailleurs, très tôt, puisqu'elle a passé les 10 premières années de sa vie à Rome, son père, Philippe Leroy, étant un acteur populaire en Italie. Et la voilà, à son tour, populaire à l'international grâce à Darren Star. Colin Serrault est ma maman de cinéma, rappelle l'ancienne compagne de Santiago Amigorena. Après, j'ai travaillé au théâtre avec Roger Planchon, que je considère comme mon papa de théâtre. Puis avec Andrzej Wojda dans une adaptation de Dostoïevski. J'ai compris qu'il ne fallait jamais refaire la même chose. Au risque de faire moins bien. Retrouvez l'interview de Philippine Leroy-Beaulieu dans le magazine Madame Figaro du 26 janvier 2024.